Bienvenue tout le monde sur la chaîne Kidspedia où parents et professionnels se retrouvent pour échanger sur plusieurs sujets. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, le 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme et nous avons échangé avec quelques professionnels de l'éducation qui travaillent depuis plusieurs années avec les enfants, particulièrement ceux atteints du trouble du spectre de l'autisme. Tout d'abord, nous vous encourageons à consulter un professionnel de la santé agréé avant tout diagnostic. Voici quelques 6 points à retenir de notre échange. La première, que l'autisme est un spectrum, c'est-à-dire qui se manifeste différemment chez chaque individu. 2. L'autisme n'est pas une maladie mentale, mais un trouble du neurodéveloppement. Quelle que soit l'atteinte, on peut distinguer 3 types de problèmes. Le trouble de communication, le trouble du comportement et le trouble de relations sociales. Le 3e point est que les recherches montrent que l'autisme chez les filles est beaucoup plus difficile à détecter et les diagnostics sont parfois tardifs que l'autisme chez les garçons. Donc si le comportement de votre fille vous inquiète, parlez-en à votre médecin. Donc, voici quelques-unes des astuces pour accompagner surtout l'autisme au quotidien une fois que le diagnostic est confirmé par un professionnel agréé de la santé. Donc, voici quelques astuces. La première est certains parents et tuteurs ont trouvé utile de mettre en place une routine en utilisant des supports visuels comme un emploi du temps imagé, visuel, car la structure spatio-temporelle n'est pas innée chez les personnes qui ont l'autisme. Donc ces personnes peinent à se repérer dans le temps. Les parents aussi ont trouvé que ce planning visuel leur permette de limiter les angoisses face à un changement ou une transition dans les activités de la journée. Deuxième astuce, c'est la musique. La musique améliore la communication sociale chez les enfants. Les enfants autistes, par exemple, cette maman utilise une comptine pour signaler à son enfant le changement d'une activité ou que c'est l'heure du repas. Pour petit témoignage, un professeur de musique s'est rendu compte qu'en jouant de la musique relaxante avec des sons de la nature comme la pluie, le son de la rivière qui coule, ça aide à apaiser son enfant en cas de crise.